Tout pour investir. Dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du reste à charge sur les médicaments et le passage chez le docteur qui n'augmentera pas au début de l'année prochaine parce que le gouvernement renonce à doubler les franchises médicales dans le budget de la Sécu. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que pour l'achat d'une boîte de médicaments remboursés, le reste à charge restera à son niveau actuel de 50 centimes et que pour une consultation chez le médecin, ce reste à charge restera à son niveau actuel de 1 euro. Ça devait monter de 50 centimes à 1 euro, de 1 euro à 2 euros. Ce ne sera pas le cas. Et puis ça veut dire qu'il manque 800 millions d'euros d'un coup d'économie qui était prévu avec cette mesure. C'est pas une paille 800 millions d'euros, même si pendant 2020-2021 on s'est habitué à des montagnes de milliards. Alors il y a un espoir du gouvernement, mais ça me semble très audacieux. Ils espèrent entrer en négociation avec les médecins pour compenser la reculade sur cette mesure, les médecins s'engagent à prescrire moins de médicaments pour arriver au même résultat. Je suis assez dubitatif sur les chances d'avoir un accord qui permettrait, en échange d'une moindre prescription, d'obtenir 800 millions d'euros d'économie, même si c'est un vrai sujet de santé, parce qu'on a une caractéristique en France, ce merveilleux mirage de la gratuité fait qu'effectivement on a une consommation de médicaments qui est totalement excessive par rapport aux autres pays. Ben oui, on consomme toutes les plaquettes, en tout cas on les garde chez soi, même si on ne la consomme pas intégralement. Alors pourquoi cette reculade? Pourquoi le gouvernement recule-t-il? À cause d'une opposition généralisée, opposition des Français. Tout le monde est biberonné depuis l'enfance à l'idée que la santé, ça ne coûte rien. Alors dès qu'on se met à vous dire qu'il va falloir mettre un peu de votre poche, on a l'impression que c'est un hold-up national. Et d'ailleurs, c'est hostilité aussi des médecins. Hostilité généralisée depuis la gauche jusqu'au RN, en passant par les LR à l'Assemblée, à l'idée qu'on allait augmenter le reste à charge sur les franchises médicales, jusqu'à imaginer que ça pourrait finir en motion de censure. Et puis opposition aussi généralisée des partenaires sociaux, et là c'est pareil, de la CGT au MEDEF, qui s'oppose catégoriquement à cette idée. Quand vous avez autant d'opposition devant vous, il y a un moment où le gouvernement préfère renoncer. On va continuer à parler de renoncement parce que hier, il y avait l'examen du projet de loi de budget de la Sécu, et petite reculade aussi concernant le régime Agirc-Arrco. C'est ça. Alors il y a eu la volonté du gouvernement de se dire tiens, on pourrait ponctionner une partie des excédents d'Agirc-Arrco, notamment pour financer la revalorisation des pensions minimum prévues par la réforme des retraites. Alors c'était un tollé généralisé. Et là, les reculades, c'est exactement les mêmes raisons que les franchises médicales. Opposition globale à cette idée, et puis risque de motion de censure. Alors le point important quand même, c'est que c'est un renoncement, mais parce que le gouvernement a dit bon très bien, on le fait pas. Donc les partenaires sociaux, vous avez le temps du débat parlementaire sur le budget, donc c'est quand même pas un temps très très long, pour trouver un accord et d'une manière ou d'une autre réussir à vous aussi contribuer au financement des pensions minimum revalorisées par la réforme des retraites. Si au terme du débat fiscal, du débat budgétaire, vous n'avez pas trouvé d'accord, nous revenons à la charge et cette fois-ci la ponction à laquelle nous renonçons aujourd'hui, elle aura bel et bien lieu. Mine de rien, c'était 400 millions d'euros, les économies que ça devait permettre de réaliser, en tout cas, ce que l'État ne devait pas débourser en plus, c'était 400 millions d'euros en 2024, 800 millions d'euros en 2025, 1,2 milliard en 2026. Ce qui veut dire que hier, en un claquement de doigts, l'État s'est assis sur 1,2 milliard d'euros. Voilà. Comment perdre 1,2 milliard d'euros en un instant? C'est le titre qu'on a donné à cette chronique. Alors beaucoup dénonçaient d'ailleurs un hold-up à propos du fait qu'on aille prendre de l'argent dans Agirc-Arrco, qui est bien géré, régime complémentaire du privé, pour le verser au régime général, voire permettre de financer une partie du régime public. Je comprends très bien l'aspect un peu moral du sujet, la main sur le cœur, ce sont des cotisations gérées par mes bons partenaires sociaux, c'est du vol. À part qu'il ne faut pas oublier que l'argent qui est dans Agirc-Arrco, ce sont à la base des prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires, c'est une notion budgétaire sur laquelle le souverain a la main. Et c'est le Parlement qui a la main. Et donc la possibilité de faire cette ponction quelque chose de légal, même si ça passait très mal. En définitive, on va se retrouver avec un budget de la sécurité sociale qui va présenter un petit trou gentil d'une dizaine de milliards d'euros. Et décidément, je pense que Bruno Le Maire avait raison lorsqu'il a présenté le premier texte budgétaire en disant la dette et les déficits, ça n'intéresse personne. Et je pense qu'effectivement, ça n'intéresse personne. Eh bien, c'est un triste constat. Oui, dans cette émission, on essaie de vous faire gagner de l'argent, ou en tout cas d'apprendre à mieux le gérer. Et là, on en perd 1,2 milliard. On vous donne aussi des exemples de comment perdre plus d'1 milliard d'euros. Et ça ne se passe pas dans une salle de trading. Merci beaucoup, Nicolas Dos, pour ce décryptage.